Ok, donc ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce que ma caméra surchauffe. C'est une vidéo un peu plus longue que les autres. Donc ce que je vais essayer de faire simplement, ça va être la filmer avec ma webcam et on verra un petit peu ce que ça donne. D'accord? Donc je vais commencer simplement parce qu'on a fait une FAQ pour les 10 000 abonnés et au final j'ai rien fait pour les 100 000. Et ben voilà, on arrive aux 200 000, donc j'ai décidé de refaire une FAQ pour tous ceux qui n'avaient pas vu la FAQ pour les 10 000 abonnés. Donc, je me présente, je m'appelle Emmanuel, donc Manu, j'ai 30 ans, je vais sur mes 31 là en janvier, et écoutez, j'habite aux Philippines depuis maintenant 8 ans. Donc je suis français, j'ai grandi en France et j'ai grandi à Paris, à côté de Nation. Et voilà, quand j'avais 22 ans, j'avais envie de voyager, j'ai décidé de partir aux Philippines, et je suis un peu tombé amoureux du pays, et j'ai décidé de rester aux Philippines. Donc j'ai pas vraiment envie de rentrer en France pour l'instant. À chaque fois que je rentre en France, je suis rentré 3 4 fois depuis que je suis ici. Chaque fois que je rentre en France, il me faut une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ensuite, j'en peux plus, il faut que je rentre vraiment aux Philippines. Et donc voilà, donc je compte rester aux Philippines. Pour moi, les Philippines, c'est la maison. D'accord? Donc, parles-tu tagalog? Nakakaintindi ng konti, pero ang hirap-hirap talaga mag-Tagalog. Ok, Alors, est-ce que tu es allé au Cambodge? Bah écoutez, non, je suis pas encore allé au Cambodge, mais apparemment, il est possible que je parte au Cambodge là dans les premiers mois de 2016. Donc, si vous êtes au Cambodge, ouais, si vous êtes au Cambodge, envoyez-moi un petit message et ça se trouve, on pourra se croiser là-bas. Tu fais quoi comme études? Quel est ton parcours scolaire? Est-ce que tu as fait des études en psychologie? Alors mon parcours scolaire c'est simple, je suis arrivé en seconde je me suis chié. Ensuite on m'a mis en STT, en seconde STT, au final donc c'était gestion droit. Et au final c'est pas un truc qui me convenait, donc je suis allé jusqu'à mon bac, j'ai chié mon bac et j'ai décidé d'arrêter mes études là. Et donc au final tout ce que je fais, tout ce que tous les trucs dont je parle dans mes vidéos, c'est que des trucs que j'ai appris par moi-même. Voilà. Donc pas d'études vraiment. Voilà. Enfin, je suis allé jusqu'au bac, mais j'ai même pas le bac, quoi. Ensuite, comptes-tu devenir un scientifique spécialisé sur le cerveau humain? Écoutez, non, je pense pas vraiment. Mais sait-on jamais, encore une fois, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, je me contente de faire des choses qui me plaisent. Comme maintenant sur YouTube et comme voilà, j'essaie de faire un maximum je prends des challenges qui me plaisent et je fais ça comme ça. Voilà. Maintenant, si jamais un jour j'ai une possibilité de faire telle ou telle chose, pourquoi pas, on verra, mais je pense pas devenir de façon régulière quelqu'un qui étudie vraiment le cerveau et que ça soit ma routine. Non, je vois pas ça comme ça. Non. Ensuite, que fais-tu comme ah ouais, voilà. Que fais-tu comme métier? Que fais-tu dans la vie? Arrives-tu à vivre uniquement de YouTube? Vis-tu seulement de ta chaîne ou as-tu un travail? Donc, bah, écoutez, j'avais un travail, c'était il y a de ça 3 ans. Depuis que j'étais arrivé aux Philippines, j'étais en centre d'appel. J'ai ouvert une petite guest house qui finalement a cramé, mais ça n'avait pas marché déjà avec mes partenaires. Et donc voilà, j'étais en centre d'appel, donc je travaillais de nuit. Et au final, voilà, de nuit pour pouvoir utiliser mon anglais et mon français, je me calais sur le Québec. Et donc je pouvais prendre des appels du Québec ou alors passer des appels au Québec. C'était super chiant. Tous les jours, je me plaignais à ma copine que j'aimais pas mon taf. Et voilà, un jour, ma copine est tombée enceinte. Et le truc, c'est que j'ai décidé, je me suis dit, c'est pas possible que je reste à faire un taf que j'aime pas toute ma vie pour pouvoir faire vivre ma famille. Et donc j'ai décidé de me construire ma porte de sortie tout seul. Et je me suis dit, ok, je vais apprendre à vivre en ligne. Et donc, voilà, j'ai appris plein de trucs. J'étais obligé de passer, c'est comme si j'avais 2 tafs à l'époque. J'étais obligé de passer vraiment 8 heures par jour, donc je dormais peu. Et j'ai appris à faire des sites, j'ai appris à coder un petit peu, j'ai appris à, voilà quoi, j'ai appris à gagner de l'argent en ligne. Donc au final, j'ai fait beaucoup de trucs différents quoi. J'ai fait des petits cours sur Skype, j'ai écrit des articles pour des gens, j'ai fait beaucoup de petits trucs comme ça. J'ai été sur Fiverr à un moment, donc j'ai fait pas mal de petits trucs. Et finalement, ce qui est resté, c'est j'ai créé un site qui s'appelle tourdecarte.com, qui est encore en ligne, qui marche encore, et c'est encore un des piliers, un des trucs qui me fait vivre. Et donc voilà. Et donc parce que la magie est une telle passion pour moi
surtout à ce moment-là, quoi, bah écoutez, j'ai décidé de vendre, de vendre des cours de magie en ligne. Et donc j'ai créé mon site, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et donc c'est une chaîne que j'ai, c'était ma première chaîne YouTube et c'est une chaîne que j'avais depuis 4 ans. C'est vrai que là maintenant je poste plus vraiment sur cette chaîne de magie. Pour l'instant, sait-on jamais, encore une fois, je ferme pas, je ferme jamais les portes. Et voilà, mais si vous voulez aller voir ça, voilà, tourdecartes.com. Il y a beaucoup de vidéos pour apprendre la magie, beaucoup de vidéos pour apprendre à détourner l'attention et à diriger l'attention. J'ai pu parler de beaucoup de choses qui me plaisaient déjà, mais c'est vrai que ça me restreint sur sur quelque chose d'assez petit, la magie, quoi. Ça reste sur la magie. Donc oui, j'arrive à vivre de ce que je fais en ligne. C'est pas que sur YouTube, mais de tout ce que je fais en ligne, j'arrive à en vivre, oui. Est-ce que tu as une copine? Donc comme je vous ai dit, oui, j'ai une copine et j'ai 2 enfants. J'ai ma petite fille qui a 4 ans maintenant et il y a le plus grand qui est le fils de ma copine, mais je le connais depuis qu'il a 3 ans. Et donc c'est tout comme, c'est mon fils et il a maintenant 10 ans. Voilà, j'ai 2 enfants. Pourrais-tu nous montrer une photo de toi quand tu avais les cheveux plus longs? Ouais, bah écoutez, j'ai retrouvé juste pour vous une photo de moi quand j'avais les cheveux plus longs. Une fois dans ma vie, ma copine de l'époque m'avait lancé un défi. Il me disait, parce que j'ai toujours eu les cheveux courts quand j'étais petit, pas aussi courts que ça vraiment. Ça j'aime bien parce qu'en fait il fait chaud aux Philippines et voilà, tous les petits insectes, les petites saloperies, ça vient pas ici en fait si vous avez les cheveux courts, donc je vous coupe les cheveux. Voilà, c'est mieux. Par contre, j'ai eu les cheveux longs jusqu'aux épaules à un moment, et c'était peut-être pas mes meilleures périodes. En tout cas, regardez la photo des cheveux, c'était pas super long, mais vous pouvez vous donner une idée. Voilà, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu as comme voiture? Bon, alors j'ai pas de voiture, j'ai pas mon permis non plus. Comme je vous ai dit, j'ai grandi à Paris, donc j'étais toujours dans les transports en commun pour me déplacer. C'est super chiant d'avoir une voiture en France et en plus le permis coûte les yeux de la tête. Donc bah, écoutez, j'ai pas passé mon permis, mais je sais conduire, mais j'ai pas encore de voiture. Donc je risque de le passer là aux Philippines relativement rapidement parce que maintenant que j'habite à la campagne, un coin un peu plus reculé, ça pourrait finir par devenir un avantage. Donc ça, je le ferai là. Voilà. Ensuite, quelles sont mes passions? Mes passions, j'en ai des masses. J'ai toujours été très intéressé dans le graphe, donc je graffe de temps en temps un petit peu pour me libérer la tête. J'ai toujours été intéressé dans la magie. J'ai toujours été intéressé dans tout ce qui est de l'apprentissage, donc tout ce qui était en ligne, machin, encore une fois, pour pouvoir vivre. Ça m'a passionné. Tout ce qui est le cerveau, tout ça, ça me passionne. Des jeux comme le poker me passionne, c'est une passion aussi. Et j'adore les films, la musique. J'adore énormément de trucs au final. C'est vrai que j'adore beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'on peut voir tes tatouages? Est-ce qu'ils ont une signification? T'as combien de tatouages? Qu'est-ce qui est écrit sur ton bras? Est-ce que tu peux montrer tes tatouages? Alors voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en débardeur là comme ça, juste pour que vous puissiez voir 2-3 trucs. Encore une fois, je dois avoir une petite dizaine de tatouages sur moi, je vais pas tous vous les faire comme ça. Je vous montre par contre ce qui est écrit sur mon bras. C'est marqué: ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre. Et ça, c'est une phrase que j'ai décidé de me tatouer quand c'est pas passé quand j'ai ouvert la petite guest house avec mes partenaires, c'est pas passé. Ils m'ont laissé plus bactère et c'était une phrase que je me suis fait tatouer pour me rappeler que tout est possible. Et ben, j'espère que ça en motivera certains d'entre vous aussi. Voilà. Ce qui est à la portée d'un homme, avec un grand H bien sûr, hein. Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre. Voilà. Ensuite, est-ce que tu fais souvent des rêves lucides depuis quand fais-tu des rêves lucides? Donc moi j'ai commencé à faire des rêves lucides il y a à peu près de ça 8 ans, après un certain rêve que j'avais fait qui n'était pas un rêve lucide, mais en creusant un peu sur les rêves je suis tombé là-dessus et c'est un truc qui m'a passionné, comme je peux voir que ça passionne énormément d'entre vous et ça me fait super plaisir d'ailleurs. Maintenant je ne fais pas régulièrement de rêves lucides, mais de temps en temps j'ai une petite poussée de motive et ce qui se passe c'est que je décide de refaire mes tests de réalité, de me remettre dans l'ambiance pour pouvoir réaliser à faire des rêves lucides. Et quand je fais ça, en général, je peux avoir des rêves lucides en une semaine. Et si je continue, ben, ça devient de plus en plus régulier. Donc voilà, j'ai beaucoup fait mes trucs, mais je le fais pas régulièrement. Voilà. Le top 5 est-il un gamer? Si oui, quel jeu? Alors, j'ai été un gamer beaucoup plus quand j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup plus de temps. J'avais une PS1, voilà, à l'époque. J'ai eu la GameCube pendant un petit peu de temps. Ensuite, voilà, quoi, c'était ça. Donc en fait, je jouais beaucoup chez les potes, hein. C'est les potes qui avaient plus de thunes. Moi, j'ai toujours été un crevard, hein. J'ai eu très peu de thunes. Je viens d'une famille vraiment pas très riche. Et c'est vrai que question jeux vidéo machin, j'avais pas les thunes. Donc en gros, j'étais chez mes potes et puis
qui ont joué un petit peu. Mon jeu préféré c'était Resident Evil à l'époque, donc toute la saga j'y ai joué, et donc voilà. Aujourd'hui je suis juste sur mon portable, donc j'ai une version un petit peu de Clash of Clans. C'est pas Clash of Clans, ça s'appelle Second Earth. D'ailleurs c'est le top 5, d'ailleurs mon nom sur Second Earth, donc si vous jouez sur Second Earth vous pouvez aller voir ça, et voilà. Mais c'est au moins un jeu que je joue de temps en temps, c'est plus en regardant une connerie d'un œil, puis ensuite hop je joue, voilà, en général c'est un petit peu ça que je fais, quoi. Voilà. Sinon, les jeux qui me passionnent en général, ça serait plus le poker, les échecs, c'est vraiment ce genre de jeu qui me passionne. Pas vraiment les jeux vidéo, simplement parce que c'est vrai que c'est de l'investissement. Un jeu vidéo en temps, je veux dire, hein, c'est de l'investissement en temps. Donc, j'ai pas le temps de passer le nombre d'heures nécessaires pour pouvoir finir un jeu et m'impliquer vraiment dans un jeu. Donc voilà, je joue pas assez aux jeux vidéo. Mais j'apprécie toujours une bonne partie d'un truc quand je vais chez un pote. Donc ça peut être n'importe quoi, j'ai pas les noms en tête là vraiment, mais c'est des jeux de moto, des jeux de course, des jeux de machin, on se flingue la gueule, on se fait plaisir. Mais c'est vrai que je suis pas le mec qui est vachement impliqué là-dedans. Non. Ensuite, d'où est venue ta passion pour les vidéos et l'envie de faire mes vidéos? Ben encore une fois, c'est parti, je suis très honnête avec vous, c'est parti d'une façon du fait que je devais gagner ma vie en ligne pour pouvoir profiter de la vie de mes enfants, pour pouvoir voir mes enfants grandir. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos en ligne. Mais finalement, je me suis trouvé à traiter que des sujets qui me passionnaient. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on se démotive. Si on essaie de faire des trucs juste pour les thunes, on se démotive extrêmement rapidement. Quand on finit par toucher des sujets qui nous passionnent de toute façon, ben c'est motivant même s'il n'y a pas les thunes qui arrivent derrière. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette chaîne. Je veux dire, quand on commence une chaîne, j'ai commencé à poster régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Bien entendu, je ne pouvais pas gagner quand j'avais 50 000, même moins de 50 000 abonnés. C'est très difficile, on ne peut pas vivre. Donc, mais je m'en foutais. En fait, je faisais des trucs qui me faisaient marrer. Donc, au final, juste le fait d'aimer ce que je faisais me poussait à continuer. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que ce que je fais, c'est des choses qui, pour moi, c'est en plein dans le mille, quoi. Là, ça me plaît à fond. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Le seul truc qui me pose un problème maintenant, c'est le format, le fait que ça soit un top 5. Donc, si j'ai fait le top 5, c'est que je savais que le truc des tops marchait. C'est un format qui plaît en général. Qui va sûrement se dévaluer un petit peu, je pense, qui va se dévaluer dans les années à venir, mais disons que c'était un format qui plaisait il y a de ça à peine un an. Et donc j'ai pensé faire ça parce que je pensais justement que ça allait pouvoir, ça allait pouvoir être vu et toucher un grand nombre de personnes. Mais finalement, les sujets que je traite sur ce format sont des sujets qui me passionnent vraiment. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais ouvrir cette deuxième chaîne aussi d'ailleurs. J'en reparlerai plus tard, mais c'est pour ça que je voulais ouvrir cette deuxième chaîne pour ne plus être restreint par le format des tops. Voilà. Ok, donc voilà, quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, comme je vous ai dit, je suis passionné de cinéma, j'ai énormément de films qui me plaisent. S'il y en a un qui m'a le plus touché et qui m'a vraiment donné envie, d'ailleurs, quand j'étais petit, je voulais être réalisateur, ce qui m'a donné envie d'être dans le cinéma comme ça, c'est le film Trainspotting, qui est un film qui m'a beaucoup touché. Je trouve les acteurs super. Danny Boyle, le réalisateur, est parfait. Tout, la musique est super. Enfin, le film était une œuvre d'art pour moi. Maintenant, il y a d'autres films, il y en a plein. Par exemple, dernièrement, j'ai repensé à comment ça, Into the Wild. Into the Wild, d'ailleurs, si vous aimez les vidéos de ma chaîne, en général, c'est un peu cette ambiance-là. Regardez Into the Wild si vous ne l'avez pas déjà vu. Et dernièrement, un des derniers films qui m'a vraiment botté là, récemment, c'était Birdman. Birdman avec le mec, je me rappelle plus son nom. Ah, j'ai le nom, on s'en fout. Bref, Birdman, super. Voilà. Quelle est ta musique préférée? Pareil, j'adore la musique et si j'ai pas de nouvelles musiques régulièrement, je finis par tomber un peu en déprime. Donc j'écoute de tout. Donc ça peut passer encore une fois du classique à du rap, à de l'électro beaucoup, à des chorales. Ça peut être des chorales, ça peut être, il y a de tout. J'écoute de tout. Genre balance-moi du son quoi. Donc en gros c'est ça. Donc par exemple pour ceux qui aiment bien le rap français par exemple, ça serait plus Zwinkels. J'aime pas trop tout ce qui est booba, machin, rap un peu racailleux, c'est vraiment pas mon truc. Zwinkels par contre ça me fait marrer, donc il n'y a pas de souci. C'est TTC à l'époque, bon TTC bon ça va c'était bien, surtout quand dans ma période graphe on écoutait pas mal ça, TTC, Zwinkels, voilà. Maintenant le rap, maintenant ce que j'aime bien c'est Aesop Rock, si vous connaissez pas, si vous parlez anglais c'est magnifique. Ratatat, Petit Biscuit que j'ai découvert dernièrement, il y a Dima que j'aime beaucoup, il y a
il y a des masses de trucs, il y a des masses de, voilà, j'adore la musique et il y a une palette énorme de musique, voilà, j'adore la musique. T'intéresses-tu aux mangas ou les connais-tu? Bien sûr, ouais, je connais les mangas, mais encore une fois, ça c'était plus avant. Là, ici, j'ai moins accès aux mangas, donc voilà, je regarde moins de mangas. Mais à l'époque, c'était Gun, c'était Dragon Ball, voilà, mais avant que ça arrive à GT, en fait, je suis arrivé jusqu'à la fin de Dragon Ball, mais surtout les débuts de Dragon Ball, c'était parfait, c'était marrant. Monster, Eden, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Ah, je sais pas, il y en avait mille. Shaman King, je l'ai lu depuis le tout premier épisode quand j'étais en seconde. Donc voilà, il y a énormément de trucs. J'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup les livres, les mangas, tu sais, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, tu aimes quoi comme nourriture? Alors la nourriture, j'ai eu tous mes étés, mes grands-parents étaient de Dordogne, donc au final tous mes étés je partais en Dordogne. Et écoutez, franchement, le canard, les cuisses de canard là, dans leur gras, c'est super. J'adore. Et d'ailleurs la bouffe française qui manque le plus aux Philippines, voilà. Mais le canard, c'est bien, j'aime bien. Tu aimes quoi comme nourriture? Voilà. Aimes-tu les citrons? Oui. Aimes-tu les légumes? Oui. Aimes-tu les pâtes? Oui. Préfères-tu chier un cactus ou pisser de la lave? Je pense que ça dépend de la taille du cactus, hein. Je réponds pas à la question trop, quoi. Ensuite, alors voilà, on rentre un peu plus dans les détails. C'est quoi mon logiciel de montage, la caméra et le micro que j'utilise? Alors mon logiciel de montage c'est Premiere Pro CS6, la caméra c'est une Nikon D3100 et mon micro c'est un Zoom H1. Voilà, mais je risque d'avoir un micro sûrement entre décembre et janvier. Un nouveau micro qui sera mieux. Ensuite, où trouves-tu toutes ces idées pour mes vidéos? C'est des sujets que je connaissais déjà. Comme je vous ai dit, c'est des sujets qui m'ont passionné depuis longtemps. Donc, simplement, voilà, je connaissais déjà beaucoup de choses dont je vous parle maintenant. C'est vrai que c'est pas des sujets intuitifs pour des tops en général. Mais au final, j'ai commencé à faire cette vidéo sur l'art d'avoir toujours raison déjà. C'était la première vidéo où j'étais là, ah, putain, ça va être de la bombe, machin et tout, je suis trop content et tout. Et au final, j'ai réalisé que j'arrivais à prendre des sujets qui m'intéressaient et à les mettre sous ce format de top. Et donc c'est là où au final j'ai commencé à sortir tous mes sujets qui me passionnaient en format de top. Et je me démerdais pour en faire un top en gros. Mais vous avez réalisé que c'est pas vraiment des tops. En général, je vous donne 5 anecdotes qui sont pour moi en général plus ou moins, tu vois, de plus en plus intéressantes, mais de temps en temps ça suit même pas, c'est pas forcément super intéressant. Le 1 est pas forcément plus intéressant que le 5. Mais voilà, je me démerde pour mettre un sujet passionnant pour moi en format de top et essayer de vous faire passer cette passion. Voilà. Ensuite, quel est ton moment préféré dans la création de vidéos? Est-ce que c'est le montage, le tournage? Alors écoutez, c'est trouver les sujets, les recherches me plaisent énormément. Ensuite, écrire le truc, c'est vrai que c'est difficile pour moi, j'ai jamais été bon en français comme je vous l'ai dit. Les gens sont contents, ils me disent que c'est des sujets, des vidéos très claires et que c'est facilement accessible. J'en suis content parce que vraiment c'est pas le truc le plus facile pour moi. Tout ce qui est ensuite montage, c'est vrai que c'est intéressant, c'est marrant, mais ça me prend beaucoup de temps et écoutez, c'est lent quoi, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et donc à part si ça me fait marrer, si je trouve des petits trucs de montage qui me font marrer, c'est vrai que ça devient vite une routine. Et donc au final, le dernier truc qui me plaît le plus là-dedans, c'est quand je mets la vidéo en ligne et que je vois vos réactions, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Ensuite, combien de temps mets-tu pour uploader une vidéo? As-tu une bonne connexion? Je suis sur une connexion des Philippines, c'est une connexion de merde. Et je crois qu'à un moment, les Philippines, il y a quelques années, mais c'était la pire connexion de la Terre, donc littéralement. Et donc voilà, donc on n'a pas une connexion top. Mais disons que là maintenant, pour mettre une vidéo de 500 mégas en ligne ou 500-700 mégas en ligne, ça peut me prendre 2-3 heures. Voilà, 2-3 heures pour mettre une vidéo de 500-600 mégas en ligne. Et de temps en temps, ça met 20 minutes. De temps en temps, j'ai du cul. Je sais pas. Voilà. Ensuite, quelle est la recherche d'infos pour le contenu de tes vidéos qui t'a plus marqué? Alors ça, je pense que c'était la vidéo sur le bonheur. La vidéo sur le bonheur, en fait, j'avais vu une vidéo qui est la vidéo de Dan Gilbert que je vous conseille de regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas regardé et que je mentionne déjà dans la vidéo sur le bonheur. Et j'ai vu cette vidéo là et j'ai trouvé ça mais alors ultra intéressant et donc au final j'ai dû me renseigner et en fait j'ai découvert plein d'autres trucs qui étaient extrêmement intéressants que je ne connaissais pas avant. C'est vrai que le bonheur c'était pas un truc c'était pas un sujet particulier sur lequel je m'étais penché avant et donc j'ai dû faire beaucoup de recherches et j'ai découvert beaucoup de trucs super intéressants. Voilà.
Alors attends, quelle est la vidéo ah oui, alors pourquoi je fais des vidéos instructives? Est-ce que j'aurais aimé être prof? Donc non, pas du tout. J'ai déjà encore une fois donné quelques leçons de français à quelques personnes, mais au final ça me correspond pas. Et c'est vrai que je préfère faire une synthèse sur des sujets qui me plaisent plutôt que être prof de français par exemple. Encore une fois, le français, j'ai jamais été bon moi-même, donc c'est difficile de faire passer une passion qu'on n'a pas. Donc voilà. Et pourquoi des vidéos instructives, des vidéos éducationnelles quoi en gros? Ben, simplement parce que c'est des sujets qui me plaisent, sinon je le ferai pas, voilà. C'est juste parce que c'est ça qui me plaît. Et en fait j'ai envie de refaire passer le bonheur et le truc de ouf que j'ai découvert en découvrant moi-même le sujet. Ben, voilà, vous le donner à vous. Voilà. Putain, ça fait 20 minutes déjà, voilà, enfin, j'espère que les gens vont pas s'emmerder trop. Euh, Trouves-tu pas que c'est un peu dur de faire autant de vidéos? Comptes-tu faire une nouvelle série ou toujours une vidéo chaque samedi? Donc oui, ça me prend énormément de temps de faire mes vidéos. Et c'est difficile d'en sortir une par semaine, mais au final, à part une fois c'était la vidéo justement de l'art d'avoir toujours raison, il y a eu 4 jours de retard, et ça c'était simplement parce que c'était suivant le décès de ma mère, et donc ça m'a pris un petit peu de temps sur ce moment-là parce que j'étais en train de voyager en France et c'était chiant. Donc c'est pour ça que ça a été un peu de retard. Et sinon les 2 derniers retards, c'était à cause de YouTube qui m'a fermé ma chaîne. Voilà. Et donc non, je ne veux pas être prof. Tu trouves que ça, ah oui, non, non, ouais. Tu trouves que c'est dur de faire autant de vidéos? Donc oui, ça me prend énormément de temps. Je suis littéralement au temps plein entre les recherches, l'écriture, le montage, poster ma vidéo. Je suis littéralement au temps plein avec un week-end. Voilà, j'ai mon week-end. Comptes-tu faire une nouvelle vidéo machin chaque samedi? Donc non, pas de nouvelle vidéo, je pense pas faire un nouveau format sur cette chaîne. Ça s'appelle le top 5, ça va rester le top 5. Par contre, je vais ouvrir une nouvelle chaîne et je sais que j'en parle beaucoup, mais ma première vidéo déjà, enfin je vais faire ma vidéo d'introduction est déjà écrite, plus ma première vidéo est déjà en partie écrite, plus j'ai plein de bouts de petites vidéos qui sont déjà bien avancées. Donc ça arrive, il n'y a pas de question, ça va arriver. Maintenant, c'est vrai que entre tout ce qui s'est passé avec la chaîne Kiffer, entre tout ce qui s'est passé machin, j'ai pas eu le temps de faire ça. Voilà. Ensuite, comptes-tu changer le rythme de sortie de tes vidéos par la suite, en faire plus? Non, je ne compte pas en faire plus, sincèrement, parce que ben, ça me prend trop de temps déjà. Ou alors je vais faire des vidéos de moins bonne qualité. Et donc je préfère faire une vidéo par semaine déjà, qui est beaucoup pour le nombre d'heures que je passe à faire ça. C'est beaucoup une vidéo par semaine, donc je ne peux littéralement pas en faire 2 par semaine par exemple. Je pourrais pas. Ou alors il y aurait une vidéo, ça sera un truc complètement à côté de la plaque, ou alors beaucoup moins travaillé que ce que je fais maintenant. Voilà. Quel sujet aimerais-tu vraiment traiter par la suite? Quels sont les prochains sujets que tu souhaiterais aborder dans tes vidéos? Donc voilà, c'est les mêmes questions. Bon, alors l'attention, c'est une chose que j'ai traité sur ma chaîne de magie, mais que j'ai pas traité sur cette chaîne. Donc l'attention, c'est important. Il y en a plein, il y en a beaucoup. La mémoire d'ailleurs, bah ouais, la mémoire c'est la semaine prochaine. Il va y avoir quoi? J'ai énormément l'espace, oui, l'espace, j'avais envie d'en discuter. Euh, et ensuite, il y a l'influence, manipulation. J'ai beaucoup d'idées en fait. Là, j'ai pas tout qui me reviennent en tête. Là, je suis un peu crevé. C'est vrai qu'il est un peu tard, mais je voulais vous la sortir aujourd'hui cette vidéo. Donc voilà. Mais voilà. Donc il y a tout ça là qui me plairait beaucoup. Voilà. Quels sont les sujets? Non, c'est ce que je viens de dire. Ok. Est-ce que tu penses faire des top 5 moins réfléchis? Alors oui, sûrement. Je pense de temps en temps faire une vidéo un petit peu plus facile. Sûrement un truc qui me fait un peu plus marrer, qui est moins sérieux, mais qui me fasse marrer. Voilà. Mais je vais pas faire un top 5 simple pour faire un top 5. Non. Voilà. Non, non. Moins réfléchi, pas spécialement. Mais en tout cas, il faut que ça me plaise d'un côté ou d'un autre. Voilà. Enfin, moins réfléchi, c'est possible, du moment que ça me plaît d'un côté ou d'un autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur les rêves lucides, une autre vidéo sur les rêves lucides? Bah écoutez, les rêves lucides, je sais que ça vous plaît énormément et ça me plaît énormément, mais j'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire sur les rêves lucides. Donc tant que j'ai pas de la matière pour refaire une vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo sur les rêves lucides pour faire une vidéo sur les rêves lucides. En plus, tout le monde sur cette chaîne n'aime pas forcément les sujets et ça fait déjà 3 vidéos sur le sujet que je sors. Ben voilà. Mais c'est vrai que le point premier là-dessus, c'est simplement que j'ai dit ce que j'ai à dire. Voilà. Un tour 5 des meilleurs tours de magie, est-il prévu? Putain, je fatigue. Est-il prévu? Les meilleurs tours de magie, non. Mais par contre, encore une fois, l'attention, et sûrement sur ce top 5 sur l'attention, c'est là où il y aura de la magie.
Donc il y aura de la magie sur l'attention, mais ça va être en fait, ça va pas être le top 5 des meilleurs tours de magie, non. Ça va être un top 5 sur l'attention où je vais pouvoir vous démontrer des trucs par la magie. Voilà. Vas-tu traiter de l'hypnose? Ah voilà, ça c'est un sujet que j'ai oublié de dire. Est-ce que tu t'es déjà fait hypnotiser? Alors c'est un sujet qui m'a passionné, l'hypnose. Je me suis déjà fait hypnotiser maintes fois. Et c'est une vidéo que je vais faire. Mais encore une fois, c'est une vidéo que je voulais prendre mon temps pour le faire parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, encore une fois, et j'ai pas envie de faire un petit truc vite fait pour sortir une vidéo sur l'hypnose. Je vais vous faire un truc sympa. Voilà. Parce qu'il y a des trucs à dire sur l'hypnose, croyez-moi. Ensuite, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ensuite, où trouves-tu toutes les informations pour te permettre de faire les vidéos? Alors c'est encore une fois des informations que je connais. Où trouves-tu les sujets de tes vidéos? Ah oui, n'as-tu pas peur d'être moins libre avec un network sur le dos? Bah écoutez, de ce qu'ils m'ont dit, c'est moi qui reste totalement au contrôle de ma chaîne. Donc eux, ils vont vendre de la pub sur ma chaîne, mais au final, ça sera exactement dans le même format que ce que YouTube place directement maintenant. Donc pour vous, en tant qu'abonné, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura que des placements de produits. Si je décide, il n'y a aucune obligation pour moi d'accepter ces placements de produits et je n'accepterai pas de placements de produits qui n'ont absolument rien à voir avec cette chaîne. D'accord? Donc je ferai des trucs qui ont quelque chose à voir et ça serait forcément des produits auxquels je crois moi-même. Je ne vais pas essayer de refourguer de la merde pour faire des thunes. Ça ne va pas marcher comme ça. Voilà. Donc vous en faites pas. Je ne vends pas mon cul. Hein. C'est ça. Hein. J'ai entendu ça plusieurs fois sur la chaîne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés quand j'ai annoncé ça. Donc encore une fois, ne pensez pas que je vais faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est pas le but. C'est pas le but. Alors, dans le futur, vas-tu faire des vidéos du même genre que maintenant ou vas-tu changer de style? Ben, on sait jamais. Voilà, pour l'instant, je reste comme ça et puis on verra si jamais ça me tente de changer de style, je change de style. Mais en général, c'est des trucs qui vont me correspondre. Voilà. Pourquoi ne montes-tu pas ta tête quand tu fais des top 5? Parce que vous n'avez pas besoin de la voir. Sérieusement, si je parle de quelque chose, voilà, je préfère vous montrer un truc qui vous met dans l'ambiance, qui vous fait comprendre et qui va aider, qui va supporter le texte que je suis en train de vous dire, plutôt que voir ma tête. Parce que j'ai toujours trouvé ça un peu plus difficile, et c'est pour ça d'ailleurs, parce que c'est vachement plus facile, ça me couperait, mais alors sûrement des heures et des heures de montage si simplement je parlais comme ça et je vous mettais une image par exemple d'un truc qui a à peu près rapport, et ça serait vachement mieux par rapport à mon temps de montage, mais je préfère vraiment avoir des images qui suivent et qui en gros suivent un petit peu le sujet plutôt que vous voyez ma tête qui a rien à voir en fait. Voilà. Pourquoi l'appelles-tu le top 5 et pas un nom plus travaillé comme top 10 ou doc 7? Bah écoutez, le top 5 simplement parce que c'est un top 5 et que je sais pas, voilà. Non, je sais pas, voilà, je fais le top 5, voilà. D'où est venue l'idée de créer ta chaîne le top 5? Donc ça j'en ai parlé. Ah oui, donc voilà, j'avais ma chaîne de magie, je commençais à me lasser honnêtement après 4 ans où tous les jours je devais faire de la magie, où j'étais obligé de faire des vidéos régulières. Je commençais à en avoir marre de la magie et j'avais envie de commencer à me servir de parce que j'avais appris à me servir de cette plateforme qui est YouTube, et j'avais décidé de vraiment pouvoir trouver une chaîne qui pouvait premièrement rassembler un grand nombre de personnes et deuxièmement me permettre d'aborder tous les sujets qui pourraient me plaire et me faire rigoler et vraiment me changer la tête de la magie. Voilà. À aucun moment t'étudies qu'il y a beaucoup trop de vidéos top sur YouTube et que ça allait pas marcher ou que c'était pas du tout original. Que penses-tu du trop grand nombre de chaînes YouTube avec des principes de top? Alors écoutez, quand j'ai commencé cette chaîne de top, c'était il y a maintenant 8 mois, bah écoutez, je trouve pas qu'il y en avait beaucoup, moi, ou alors, en tout cas moi je les voyais pas moi. Donc je connaissais top 10 et c'est top 10 vraiment, c'est en regardant top 10 que je me suis dit, écoute, ça c'est l'air d'être un truc qui marche, j'ai vu l'ascension de top 10, et les vidéos intéressantes qu'ils faisaient, et donc je me suis dit, écoute, peut-être je pourrais faire un truc comme ça qui me permette de parler d'un maximum de trucs qui sont marrants et qui m'intéressent sous ce format-là qui est un format qui plaît. Voilà. À l'époque, Doc7 n'était pas connu. Je crois qu'il a commencé la chaîne un petit peu avant moi, mais vraiment que quelques mois avant moi. Et puis il a eu une ascension de malade, d'ailleurs bien meilleure que la mienne. Mais voilà, il n'était pas connu à l'époque. J'ai connu Doc7 quand il avait 25 000 abonnés, un truc comme ça, par rapport à ma vidéo sur les tortures, où on m'avait dit ah t'as plagié Doc7, alors que voilà je le connaissais pas, et donc j'ai vu sa vidéo et c'est comme ça que j'ai compris que c'est comme ça que j'ai connu Doc7 quoi. Voilà. Ensuite. Que penses-tu des trop grands nombres de chaînes de top? Bah écoutez, ça dépend, tout dépend de la qualité qu'ils offrent. Voilà. Moi je m'en fous, encore une fois, le top c'est qu'un format. Ça ne veut pas dire qu'une vidéo est bonne ou mauvaise, c'est un format. Donc ça dépend ce que la personne fait avec ce format. Voilà.
Que penses-tu de Dog7, Top 10, Topito? C'est des trois des chaînes que je regarde, toutes les vidéos qui sortent. Topito me font délirer, sérieusement, ils sortent des textes de malades qui me font vraiment rire de temps en temps. Je sais que tout le monde n'aime pas, je sais pas pourquoi vraiment, mais en tout cas ça me fait marrer. Il y en a plein d'autres que j'aime. Top Monde d'ailleurs, qui est pas assez connu, que vous devrez aller jeter un œil, qui sort des vidéos 2 par semaine d'ailleurs, sur des thèmes un petit peu plus légers, qui sont pas des gros thèmes genre psychologie comme je fais sur ma chaîne. Donc vous pouvez aller voir ça aussi. Il y a les Topovores aussi qui sont des très bons tops. Enfin il y a beaucoup, Topinambour aussi d'ailleurs que j'avais vu, je lui laisse un petit mot. Donc voilà, il y a beaucoup de chaînes de top comme ça. C'est vrai que je passe pas ma journée à regarder des chaînes de top. En général, je passe ma journée à regarder des trucs plus scientifiques, des lectures, des trucs comme ça. Et quand j'ai envie de me détendre, c'est vrai que je peux vite tomber sur des chaînes de top, non seulement pour me tenir informé de ce que les autres font, et deuxièmement en général c'est assez marrant. Voilà. Est-ce que tu envisages d'autres collaborations avec des youtubeurs du même genre comme celle que j'ai fait avec Give Me Five, avec Mix? Écoutez, je sais pas exactement. Faudrait que les gens me contactent, faudrait que les gens arrivent avec moi, arrivent vers moi avec un bon concept. Faudrait que j'aime ce qu'ils font déjà. Si vous venez me voir, me venez pas voir avec 2 vidéos que vous avez fait il y a 3 ans et vous avez plus rien et que vous êtes démotivé et que vous avez envie de faire une collaboration pour vous remotiver. Non, ça va pas marcher comme ça. Je veux voir que c'est là maintenant. Je veux voir que c'est des chaînes qui commencent qui sont motivées et qui ont un format qui me font délirer et quelque chose qui soit me fait marrer, soit qui me plaît, soit qui m'intéresse. Voilà. C'est le genre de personne avec qui j'aimerais faire des collabs. Voilà. D'où tu sors toutes les informations présentées? J'ai répondu. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 200 000 abonnés? Ça me fait super plaisir. Alors écoutez-moi vraiment, ça me permet. Quand j'ai fait cette première vidéo sur les rêves lucides, je pensais que ça allait être une vidéo qui allait pas marcher du tout. Je pensais que c'était une vidéo que je me faisais pour me faire kiffer et que ça allait pas du tout marcher. Eh ben non, c'est là où j'ai vraiment réalisé que si je faisais les vidéos avec des sujets qui me plaisent, c'est là où ça marche le plus. Et franchement, je vous remercie à tous parce qu'au final, je réalise que les sujets que je sors et les sujets dans lesquels je suis intéressé plaisent à d'autres personnes. Parce que c'est difficile au final quand on rencontre peu de personnes comme ça dans la rue ou des potes, machin, tout le monde n'est pas forcément intéressé dans ce genre de sujet. Donc forcément, je l'apprends par moi-même, mais voilà, je le discute pas, je partage pas ma passion avec les gens. Et donc c'est la première fois vraiment que j'arrive maintenant à partager cette passion avec des gens, et c'est vous, et je vous en remercie. Je vous en remercie. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. On arrive sur la fin, quels sont les youtubeurs que tu regardes le plus? Énormément de youtubeurs. Ma chaîne préférée, s'il y en a une au-dessus de tout, Vsauce. Vsauce. Voilà. Ensuite, il y a SciShow. Ensuite, il y a toutes les chaînes que je viens de citer, les tops que je viens de citer, voilà. Il y a les TED Talks, qui sont les tops que j'avais cités, voilà. Il y a les TED Talks, comme je viens de dire, donc c'est des lectures, hein, donc c'est des gens qui parlent sur une scène, c'est pas très engageant, mais selon le sujet, je regarde beaucoup. Et puis ensuite, voilà, il y a plein d'autres trucs. Il y a quoi? Il y a Honest Trailer que je regarde aussi. J'ai pas tout en tête encore une fois, mais voilà, voilà. S'il y en a un qu'il faut se souvenir, c'est Vsauce. Et si vous le connaissez pas, allez-y. Oh, Y penser en français, ça doit être la chaîne que je regarde le plus et enfin voilà, j'attends vraiment le plus sa vidéo, c'est Y penser. D'ailleurs, il faudrait que je lui écrive un moment lui. Quel est le meilleur moment que tu as vécu grâce à YouTube et le pire moment? Alors le meilleur moment, c'était justement le fait de réaliser que les gens étaient aussi intéressés dans les sujets qui m'intéressaient. Le fait qu'au final, j'étais plus tout seul, quoi. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et le pire moment, c'est quand ils ont fermé ma chaîne et qu'ils m'ont fermé la chaîne la 2e fois et qu'en gros, j'ai senti aucun support, aucun soutien du tout de YouTube. Voilà, ça c'était le pire moment pour moi parce que j'avais un énorme respect pour cette plateforme et finalement, j'ai réalisé que ça reste une machine, quoi. Et c'est les créateurs par contre, c'est pour eux que j'ai du respect. Maintenant YouTube, j'ai du mal maintenant, j'ai du mal. Voilà. Comptes-tu faire des conventions ou tout simplement nous rencontrer? Vas-tu faire des conventions que la vidéo Polymanga par exemple, etc. Donc est-ce que je vais vous rencontrer? Est-ce que je vais faire des conventions? Peut-être, peut-être.
Voilà. Justement, c'est une des choses que les networks peuvent aider pour ce genre de truc, c'est les rencontres abonnés. Donc voilà, ça peut peut-être être un point bénéfique pour vous que j'ai signé avec Raidster. Ça va être simplement de pouvoir, de pouvoir faire des rencontres abonnés. Ensuite, si vous venez aux Philippines, envoyez un petit mot, on se rencontre, on se boit une bière, c'est avec grand plaisir. Et pareil, si je vais quelque part et que vous êtes dans le coin, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Encore une fois, voilà quoi, il n'y a rien d'officiel et c'est vrai que c'est un peu difficile de participer à tout ça étant donné que j'habite aux Philippines, mais peut-être pour des grosses conventions, peut-être je me redéplacerai pour vous rencontrer au moins une fois. Voilà. Voilà, connais-tu personnellement d'autres youtubeurs de top et étais-tu allé à la Video City? Non, j'étais pas allé à la Video City, je suis aux Philippines et non, je connais pas personnellement d'autres youtubeurs. Non. J'ai parlé avec beaucoup, hein, j'ai discuté avec beaucoup, mais jamais personnellement. Comptes-tu faire Où en est le projet de ta nouvelle chaîne? Je viens de vous le dire, encore une fois, c'est en cours. J'ai hésité à filmer ma première vidéo aujourd'hui, enfin la vidéo d'introduction aujourd'hui, mais j'essaie de trouver un bon nom là pour la chaîne. D'ailleurs, si vous avez des idées, lâchez en commentaire. Une vidéo, ça va être vraiment une chaîne sur perception, cerveau et illusion, etc. Enfin, tout ce qui fait que en fait notre réalité n'appartient qu'à nous. Voilà, c'est ça. Pourquoi ne pas créer une chaîne secondaire? Je le fais. Qu'est-ce que tu penses de créer une deuxième chaîne comme le top 10 avec le terrier ou ranger quelques petites vidéos vite fait par-ci par-là? As-tu d'autres chaînes de YouTube? Donc oui, j'ai ma chaîne tourdecarte.com. Si je fais ma deuxième chaîne, ça va pas être une chaîne de petites vidéos rapides, ça va être une chaîne de vidéos travaillées encore une fois. Et par contre, ça va pas être une chaîne régulière, c'est-à-dire que je vais les faire quand elles seront là, quand elles seront prêtes, les vidéos seront mises en ligne. Mais ça va pas être un truc toutes les semaines comme le top 5. Je garde cette régularité pour le top 5 et je ferai mes vidéos qui m'intéressent et qui prendront le temps qu'elles prendront sur ma deuxième chaîne dont je n'ai pas encore le nom et qui n'est pas encore ouverte. Voilà. Comment expliques-tu ton succès soudain? Mon succès soudain est dû au fait que je traite de choses qui me passionnent et que j'ai trouvé un public que ces sujets passionnent aussi. Et donc au final, on a fait une rencontre entre vous et moi. On a les mêmes centres d'intérêt entre guillemets. Il y a des trucs qui nous passionnent, qui me passionnent et qui vous passionnent aussi. Et c'est comme ça qu'il y a cette connexion qui a pu se faire. Voilà. Tu t'amuses sur YouTube énormément, énormément. Voilà, je fais mes vidéos, je partage avec vous, ça me fait kiffer, c'est énorme. Voilà, je m'amuse, oui. Qu'est-ce que tu penses de l'attentat du 13 novembre, le vendredi 13? J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Bien entendu, je suis alors plein comme j'ai texté sur Twitter, mes pensées vont aux victimes et aux familles des victimes. Par contre, il y a une vidéo que j'ai vue qui est très pertinente, que je vais mettre en lien, je me rappelle plus le nom de sa chaîne. Elle était excellente, j'ai laissé un petit message sur sa chaîne et je vais vous la mettre dans la description de cette vidéo. Donc il y a une vidéo très très intelligente et il résume bien mieux comment je pense plutôt que moi le faire maintenant. Pourquoi t'as pas de porte d'entrée? Elle était juste ouverte, elle était là. Et ensuite, pourquoi? Eh bien, la seule réponse à pourquoi, c'est parce que. Et donc voilà, finalement 37 minutes, j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde à ce moment-là pour entendre la fin. Je vous remercie à tous de regarder mes vidéos, je vous remercie tous, je remercie tous ceux qui partagent, qui aiment, qui me soutiennent sur Tipeee, ça m'aide énormément. Le fait qu'il y ait autant de personnes que ma chaîne plaise me touche énormément. Vous imaginez même pas ce que ça a fait, c'est l'impact que ça a sur ma vie et le fait de reprendre une certaine confiance en soi. Je vous remercie et c'est pas, ça va au-delà de vivre de YouTube, ça va au-delà d'énormément de choses. Vous m'avez vraiment, et j'ai tous les messages que je reçois, tout ce que je reçois, vous m'avez énormément touché, vous continuez de me toucher énormément. C'est magique que en habitant aux Philippines et en ayant un petit PC pourri, je puisse toucher autant de personnes. Et écoutez, vous me le rendez bien. Tout le travail que je fais pour présenter mes trucs le mérite. Et vous le méritez. Merci à tous. Voilà. Bye bye.